bienvenue sur le Envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous revoilà pour une petite ouverture de colis, un gros colis. Il est gros, il est lourd, enfin il est gros, il est lourd surtout, c'est surtout ça, que je viens d'aller chercher parce que toujours dans ma démarche de ne plus utiliser ma liseuse, parce que bah voilà, j'en ai plus de l'envie, et j'ai envie quand même, il y a quand même des livres dedans qui me font très envie du coup. Et je rachète petit à petit d'occasion, donc sur Gilbert Joseph, les livres que j'ai en liseuse. Voilà, que j'ai sur ma liseuse, je les rachète d'occasion sur Gilbert Joseph. Voilà, voilou un peu l'histoire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la remettrai dans le petit, où je vous explique toute cette réflexion, cette démarche concernant la liseuse. Parce que c'était une assez longue réflexion malgré tout. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, à savoir l'ouverture du colis, si j'arrive. Voilà. Hop. Bon, il était déjà pré-ouvert, hein, voilà. Donc, normalement, dedans, j'ai 3 sagas. Une finie, enfin une saga où j'ai tous les tomes, et 2 sagas où il me manque un tome, et 2 one-shots. Voilà. Normalement, c'est comme ça que ça se goupille. Enfin, c'est comme ça que j'ai commandé les trucs. On va commencer par les one-shots. Parce que je vois qu'il y en a un là en tout cas. Donc nous avons La loi du cœur de Amy Armand. Voilà. Alors déjà, voyons voir. J'aime trop sentir les livres. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. J'ai l'impression qu'il est neuf celui-là. Pourtant, c'est pas neuf, hein. Je l'ai acheté d'occasion et j'ai l'impression qu'il est neuf. Bon écoutez, c'est très bien. Je vais vous lire le résumé en tant que j'y suis. Allons-y. Malgré elle, malgré lui, une seule loi, la passion. Il a été retrouvé dans un panier de... Je recommence parce que là j'ai bugué. Il a été retrouvé dans un panier de linge sale au lavomatique, emmailloté dans une serviette. Au journal de 20 heures, ce nourrisson âgé de quelques heures à peine est déjà à l'article de la mort. Abandonné par une mère accro au crack, a été baptisé bébé Moïse. Les gens adorent les bébés, même les bébés crack. Mais les bébés grandissent, ils deviennent des enfants, puis des adolescents, et personne ne veut d'un ado amoché par la vie. Moïse était amoché, mais il était aussi étrange et tellement beau, il allait changer ma vie. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais peut-être dû écouter les conseils de ma mère et rester à l'écart. Moïse lui-même m'avait prévenu. Et bah écoutez, ça m'a l'air très intéressant. Très intéressant. Parce que c'est pareil, Amy Armand, j'avais eu un coup de cœur avec... Alors écoutez, je sais plus... Ah, Nos Faces Cachées, voilà. J'avais adoré Nos Faces Cachées, du coup j'avais envie de découvrir ses autres livres. Voilà, et celui-là, il me tentait beaucoup. Puis là, d'avoir relu le résumé, ça me donne envie. Parce qu'en plus, vous voyez, quand je vois le livre dans la bibliothèque, et ça me donne beaucoup plus envie de les sortir que si je devais chercher sur la liseuse, en fait. Vous voyez un peu... Enfin bref. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, enfin, je dis ça, mais bon, voilà. Est-ce que je peux voir l'autre one-shot? Où est-ce qu'il est? Vraiment, j'en ai 2. Ah, il est là. Et donc du coup, le deuxième one shot, c'est aussi un Amy Armand, ou Armand, je sais pas comment ça se dit. Voilà, et c'est l'infini plus 1. Voilà. Alors celui-là, il fait un peu plus état d'occasion, contrairement à l'autre, j'ai l'impression qu'il est neuf en fait. Et celui-là, il est un petit peu abîmé, bon ça va, hein, mais celui-là, il fait vraiment un peu plus état d'occasion, contrairement à l'autre. Pourtant, l'autre, c'était marqué occasion, hein. Bon, écoutez, c'est une très bonne occasion, hein. Ça me va. Alors ici, le résumé. Alliés improbables hors la loi, malgré eux, amoureux contre vents et marées, ils défient le destin. Alors déjà, la petite phrase d'accroche, ça me tente bien. Bonnie Ray Shelby, superstar mondiale, a tout pour elle. L'argent, la beauté, la gloire et l'envie d'en finir avec la vie. Finn Clyde, lui, n'est rien et ne possède rien, à part son intelligence et son cynisme, à toute épreuve. La seule chose qu'il demande, qu'on lui donne enfin sa chance. Une main tendue et quelques coïncidences plus loin, et les voilà engagés dans un périple qui pourrait les transformer aussi bien que les anéantir.
Une romance addictive où il est question d'étoiles filantes, de cages plus ou moins dorées et de destinées forgées envers et contre tout. Alors celui-là, bon, il me tente, j'ai très très envie de quand même de le découvrir, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus... C'est écrit gros, et je trouve que c'est écrit gros. Robert Laffont, c'est les éditions Robert Laffont. L'autre aussi? Ah bah oui, l'autre aussi. Oh, attendez, il y a quelque chose dans les pages, là. Je suis en train de voir. Il y a Ah, comment ça s'appelle? Du polystyrène dedans, je me disais. J'ai cru qu'il y avait une page de plié, mais non. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus, on va dire, romance un peu cliché, parce que d'un côté, t'as le personnage qui est rien, qui possède de rien, et puis de l'autre côté, il y a la superstar. Enfin, vous voyez un peu? Bon, après, bon, j'aime cette autrice, donc j'ai quand même très envie de lui faire confiance, donc nous verrons bien. Si il me plaît autant que nos faces cachées. Voilà, voilà. À voir, à voir. Alors ensuite, nous passons aux sagas. On va passer à la saga que vous allez bientôt voir passer sur la chaîne, parce que c'est une des sagas que je vais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Caleb, c'est de qui? Mira El-Jundir. Alors excusez-moi de la prononciation si ce n'est pas ça. Mais voilà. Donc nous avons donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, regardez-moi la différence des tailles entre les tomes. Le premier, il est quand même assez gros. Celui-là, il est tout petit. Et le 3, il est un peu entre les deux. Puis c'est écrit gros. Vraiment, j'ai l'impression que enfin, attention, les Robert Laffont, généralement, c'est quand même écrit assez gros. Donc c'est des livres qui se lisent comme ça, tout seul, l'air de rien. Alors celui-là, je ne vais pas vous relire le résumé, parce que je voulais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, sur ma palle, du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ici, il est question de Caleb qui est un empathe. Et, enfin, il a 19 ans, il est empathe. Et du coup, enfin, de ce que j'ai compris, il est dangereux, imprévisible, je crois. Et apparemment, tous ceux qu'il côtoie le trouvent irrésistible ou un truc comme ça. Et il manipule un peu les émotions des gens, tout ça. Donc, je vais voir un peu à ça, mais ça me tente énormément, énormément. Donc celui-là, il va aller rejoindre ma palle, Pumpkin Challenge, qui se trouve à côté. Alors par contre, côté état, ceux-là, bon, ils sont bien côté état, mais alors celui-là, il y a le dos là qui est tout... Bon, il était lu, hein, mais il est tout abîmé là, le dos. Voyez-vous? C'est plié. J'aime pas quand les dos sont pliés. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Hop. Ensuite, nous allons passer à une autre saga que tout le monde connaît. Mais vraiment tout le monde. Et que j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas l'avoir lu. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Voilà. Étant donné que j'aime aussi beaucoup les Victor Dixon, et ben j'ai envie de tous me les lire. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes de Phobos. Alors par contre, le tome 2 et le tome 3, c'était marqué 9 sur Gilbert Joseph. Et là, je vois qu'ils sont quand même abîmés. Le haut de la page, là, c'est corné. Enfin, le haut de la page, le haut de la couverture. Il y a des taches sur le dos, enfin, sur là où il y a le résumé. Donc, ah, je suis un peu... Ah, ceux-là, par contre, voilà. Bon, et puis évidemment, j'ai pas le tome 4 parce que j'attends la sortie du tome 4 en poche. Du coup, comme je me les suis pris tous en poche. Parce qu'au départ, en fait, je voulais me les prendre en grand format. Mais il n'y avait pas enfin, il n'y avait pas les 3 tomes disponibles en grand format sur Gilbert Joseph. Du coup, je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, tu prends tout en poche. Voilà. Et puis comme le 4, il sort en octobre, ben, je me suis dit,
Bah écoute, tu le liras, si, enfin, parce que en fait, c'est une des sagas que je vais lire cette année, donc je me suis dit, bah au pire, tu le liras en fin d'année. Enfin voilà, tu le liras en fin d'année, t'auras juste acheté, bah du coup, le dernier tome. Et puis voilà, le tome 4, qui sort en octobre. Octobre, voilà. Et du coup, oui, alors sinon, celui-là, côté état, il est abîmé, là, il n'y a plus la pastille. Là, il est, voilà, complètement plié. Alors celui-là, enfin oui, c'est marqué, pour le tome 1, c'était marqué d'occasion. Mais alors là, celui-là est dans un état. L'état de celui-là me... Voilà quoi, il me... Je suis pas trop satisfaite. Voilà. Bon, parce qu'après, bon, les deux autres, c'était marqué neuf, mais ils sont quand même un peu abîmés. Mais contrairement au tome 1, enfin, ça va. Ça va, ça va. Mais alors le tome 1, là... enfin, enfin, puis le dos aussi, il est cassé. Et là, on sent vraiment que il a été lu un certain nombre de fois quand même. Bon, bah écoutez, c'est tout, hein. Tant que les pages à l'intérieur sont bien, j'ai envie de dire, tant que je peux lire dedans, c'est très bien. Alors, après, la dernière saga que j'ai... Il y a un souci là par contre. Attendez, attendez. Je crois qu'il y a un petit souci sur ma commande là. Ça c'est le tome 1. C'est moi qui déraille. Alors, non, parce que c'est en fait, c'est une saga de 6 tomes. J'en ai que 5 parce que le 6ème était plus disponible quand j'ai fait la commande. Mais... Oula, bah alors ceux-là déjà, l'état de ceux-là, heureusement que je les ai pas payé cher. Que là j'en ai pris un, je sais pas c'est quel tome en fait. Je sais pas si c'est le premier, le deuxième, enfin... Je sais qui est le premier, mais les autres... Ah, c'est peut-être marqué derrière. Bon, ça c'est le premier, ça voilà. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est moi qui... Mais enfin voilà, je ne sais pas. Ça c'est le tome 3. Ouais, il n'y a pas d'étoile sur tous, donc du coup je ne sais pas qui est le premier, qui est le dernier. Enfin, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est la saga de Marie et Bernadette Dupuis, c'est l'orpheline de neige. Du coup là il y a beaucoup de tomes. Mais vraiment beaucoup. Donc le premier, c'est celui-là. Voilà, celui-là je n'ai aucun doute, je sais très bien que c'est le premier. Alors après, celui-là je crois que c'est le deuxième. Le Rossignol de Val-Jalbert. Voilà. Alors par contre c'est pareil, non c'est pas celui-là le plus abîmé, il y en a un, il est fort abîmé. Celui-là. Les marionnettes du destin. Celui-là, là, la couverture, elle est aussi... Puis il y a les pages à l'intérieur, genre je sais pas si vous allez voir. Et là déjà, c'est très flex. Bon, après c'est un livre de poche, bon, mais quand même. Et là, il y a une page. Attends, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il y a une page là qui est déchirée en bas. Et ça me fait un peu peur en fait pour... Ouais, enfin, même la 12e elle est déchirée, alors les autres, je me demande bien. Ah ouais, d'accord. Oui. En fait, j'ai l'impression que chaque page que je tourne, les pages, elles manquent de déchirer. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est tout. Du coup, ah oui, le dernier... Enfin, le dernier que j'ai sont les portes du passé. Alors celui-là, ça va, il est quand même en... Celui-là, ça va. Il est en bon état. Bon, après, j'ai pas vu l'intérieur, les pages. J'ai pas fait les pages de tous. Ouais, non, celui-là, ça va. Celui-là... Ah, celui-là, vous voyez par exemple, celui-là, c'est marqué là sur la couverture, il y a 3 étoiles en fait pour dire que c'est le troisième tome. Et ça, ce n'est pas sur. Enfin, ils sont pas sur tous. Pourtant, c'est tous les livres de poche. Enfin, je comprends pas. En fait. Bon, c'est pas grave. Bon, celui-là, les pages sont bien. Et donc, en fait, il y en a vraiment qu'un qui est vraiment très abîmé en fait. Voilà. Bon, bah c'est tout. Et donc, du coup, ah, bah c'est trop bien.
Là, il y a l'ordre des tomes sur... parce que celui-là, c'est le tome 2. Donc, c'est le 4e qui est très abîmé. Donc, le 4e, c'est les marionnettes du passé. Celui-là, il est fort, fort abîmé. Donc, voilà. Alors, celui-là, lui, comme je vous disais, il manque le 6e tome. Donc, c'est L'Ange du Lac qui me manque. Parce qu'en fait, quand j'avais fait les repérages sur Gilbert Joseph, et ben en fait, il y avait les... Enfin, les 6 tomes étaient présents. Sauf que j'ai pas commandé de suite. Parce que je ne pouvais pas. Il fallait que j'attende la fin du mois. Donc, j'ai attendu. Et puis... comment dire, le 6e était épuisé. Voilà, donc il faudra que j'achète le 6e. Donc je verrai si je l'achète sur Gilbert Joseph ou si je l'achète neuf, le dernier tome. Mais enfin, ouais, je verrai bien. Et là, je suis en train de voir celui-là. Il y a une page qui est... voilà, vous voyez, de vous-même. Alors par contre, c'est des gros pavés. Bon, je m'attendais à que ce soit des gros pavés, hein. Voilà, je le savais. Mais alors là... 1000 pages. Bon, vous me direz, en ce moment, je lis déjà 2000 pages. Et voilà, c'est une saga qui me tente énormément depuis des années et que je n'ai jamais lu parce qu'en e-book, ça me tentait pas trop, en fait. Voilà. Donc, je vais vous lire le petit résumé du tome 1. Donc ici, nous sommes en janvier 1916, dans le village de Val-Jalbert. Sur les bords du lac Saint-Jean, au cœur de la forêt québécoise, une religieuse découvre un bébé abandonné dans un ballot de fourrure, sur le perron enneigé du couvent-école. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus qui porte le nom de Marie-Hermine, comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements? L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs du Bon Conseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Elisabeth Marois. Dotée d'une voix exceptionnelle au fil des années, l'orpheline gagnera le nom de Rossignol des Neiges. Marie-Bernadette Dupuis nous offre ici une très belle histoire d'amour documentée et puissante, empreinte du souffle glacé des longs hivers québécois qui se déroulent dans une région où rien ne doit mourir, rien ne doit changer. Vous voyez, ça me donne envie là de la découvrir, enfin d'aller me plonger dedans tout de suite maintenant, mais bon, ce n'est pas possible, voilà. Ce n'est pas possible, donc du coup là j'ai 13 livres au total reçus. Il va falloir que je les case dans ma bibliothèque qui déborde. Voilà, en plus là c'est des sagas pour la plupart, donc bon. Je vais voir comment je vais m'organiser pour les ranger. Et puis écoutez, moi sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, commenter, partager la vidéo à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Et puis moi sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.